Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers étudiants, aujourd'hui nous allons commencer le premier chapitre de notre cours marketing de base. Le premier chapitre de ce cours est le marché. Dans cette vidéo, nous allons présenter deux points. Le premier est la définition du concept du marché en marketing. Le deuxième point concerne la présentation des typologies des marchés selon une conception marketing. Commençons tout d'abord par la définition du marché. Comme nous avons déjà vu, la notion du marché en marketing est différente de celle en économie. Nous avons vu dans l'introduction que le marché désigne l'ensemble des clients actuels et potentiels de l'entreprise. Ça veut dire le marché est égal les clients qui achètent aujourd'hui l'entreprise plus les clients susceptibles d'acheter le produit dans le futur. Dans cette partie de cours, nous avons choisi d'opter pour la définition qui a un sens plus large et bien sûr la plus actualisée. Le marché en marketing désigne l'ensemble de consommateurs qui expriment des besoins et des désirs et des entreprises en concurrence qui se proposent de les satisfaire en contrepartie d'un prix. En marketing, le marché est égal à l'ensemble des consommateurs, quel que soit ce consommateur, un utilisateur du produit ou seulement un acheteur ou un prescripteur, etc. Il existe autre type de consommateurs et des entreprises en concurrence. Et les entreprises concurrentes, nous avons deux types de concurrence, la concurrence directe et la concurrence indirecte. Un concurrent direct, exemple, Nescafé et Asta. Il s'agit d'une concurrence directe. Lorsqu'on parle d'une concurrence indirecte, par exemple, une boisson gazeuse et un jus. Ici, on parle d'une concurrence indirecte. Donc, le marché est égal à l'ensemble des consommateurs, plus les concurrents, quels que soient directs et indirects. L'entreprise plus la concurrence propose, bien sûr, des produits, quels que soient biens et services, pour satisfaire les besoins et désirs de ces consommateurs en contrepartie d'un prix. Maintenant, deuxième point de ce premier chapitre qui concerne la typologie des marchés. En marketing, il existe plusieurs typologies des marchés. Nous allons en traiter quelques-uns dans cette partie de cours. La classification des marchés en fonction des produits. Dans cette classification, il existe 5 types de marchés. Le premier, c'est le marché principal. Le marché principal, c'est un marché concernant le produit commercialisé. Exemple du produit, la poudre de cacao, d'une marque, de la marque Nesquik par exemple. La poudre du cacao de la marque Nesquik. Quel est le marché principal du produit, la poudre du cacao Nesquik? Son marché principal est le marché du produit lui-même. Donc, c'est le marché de la poudre du cacao. Le marché générique, c'est un marché dans sa plus large conception, où il existe des produits différents, mais une demande aux caractéristiques semblables. Par exemple, la poudre du cacao, la plus large conception où on peut entrer ce type de produit dans quel marché? C'est dans le marché de l'alimentation. Donc, le marché générique du produit poudre du cacao, c'est le marché de l'alimentation. Le marché support. Le marché support, il contient des produits différents, mais des comportements de consommation proches. Si on parle toujours du produit de la poudre du cacao, généralement les consommateurs, lorsqu'ils consomment cette poudre avec du lait lors du petit déjeuner.
Donc, on peut dire que le marché support de la poudre du cacao, c'est le marché du petit déjeuner. Dans ce marché, on peut trouver plusieurs produits, de différents produits loin de la poudre du cacao, mais qui ont un comportement de consommation proche. Par exemple, ces différents produits ont un lien qui est le comportement de consommation. Ça veut dire ils se consomment dans le petit déjeuner. Le quatrième marché, c'est le marché complémentaire. C'est un marché des produits liés aux produits commercialisés selon les caractéristiques techniques ou comportementales. Ça veut dire que le marché complémentaire contient d'autres produits qui ont une relation avec le produit commercialisé. Notre exemple de produit, c'est la poudre du cacao. Généralement, dans le marché complémentaire, on peut trouver le marché du lait, ou le marché du sucre, ou le marché des céréales. Pourquoi? Le marché du lait est un marché complémentaire du marché du cacao, car lors d'un petit déjeuner, généralement, les consommateurs mettent du lait avec de la poudre du cacao. Donc, il y a une liaison entre le produit commercialisé, qui est le produit poudre du cacao, et d'autres produits qui se diffèrent selon leurs caractéristiques techniques ou comportementales. Le cinquième type de marché en fonction de produits, c'est le marché substitut. Déjà, dès le mot, on peut comprendre qu'il y a une substitution, qu'il y a remplacement. Le marché substitut, c'est un marché des produits différents des produits commercialisés, mais pourtant procure les satisfactions équivalentes. Donc, il contient des produits qui peuvent substituer, remplacer le produit commercialisé. Par exemple, dans notre exemple, le produit est la poudre du cacao. Le marché substitut, les marchés qui peuvent substituer ce produit, c'est le café, c'est le thé, c'est les boissons lactées. Donc, le marché substitut pour la poudre du cacao peut être le marché du café, le marché du thé ou le marché du poisson lacté. Prenons l'exemple du produit ski de descente. Pour le produit de ski à descente, le travail demandé est de préciser le marché principal, le marché générique, le marché support, le marché complémentaire et le marché substitut de ce produit qui est le ski de descente. Nous allons vous présenter quelques éléments de réponse à titre indicatif. Donc la typologie du marché, le marché principal. Quel est le marché principal du produit ski de descente? C'est le marché de produit lui-même. C'est le marché de ski de descente. Le marché générique, nous avons dit, c'est la plus large conception du marché où on peut entrer les skis de descente dans le marché des loisirs. Donc, le marché des loisirs, c'est le marché générique du produit ski de descente. Le marché support, c'est le marché des sports d'hiver ou le marché de neige et montagne. Généralement, c'est dans quel marché on peut trouver des équipements, des produits généralement qui ont un comportement de consommation proche du produit qui est le ski de descente. Marché complémentaire, généralement, quels sont les produits, les outils qu'on peut utiliser lorsqu'on pratique du ski de descente? Généralement des chaussures, des vêtements, les fixations. Donc c'est le marché des chaussures, c'est un marché complémentaire. Marché de fixation, c'est un marché complémentaire. Et le marché de vêtements, c'est un marché aussi complémentaire du produit ski de descente. Marché substitut, on pose la question, quel produit
peut substituer le ski de descente. C'est la monoski. Donc, le surf au monoski, le marché de surf au monoski ou le marché de la planche à neige. Ce sont deux produits qui peuvent remplacer le ski de descente. Alors ici, je vous présente le produit du surf au monoski. Donc, comme vous voyez, le surf au monoski, c'est un produit qui peut remplacer le ski de descente ou la planche à neige. Pour bien comprendre la différence entre les 5 types de marchés, selon cette classification des marchés en fonction des produits, nous mettons à votre disposition un exercice d'application. Il nous demande, dans le cas des deux produits, la voiture Renault Clio et l'ordinateur Toshiba, préciser le marché principal, le marché substitut, le marché support, le marché générique. Avant de répondre aux questions de cet exercice, je dois préciser deux éléments. Le premier, c'est que les réponses qu'on donne dans les exemples de marché ne présentent pas la seule réponse juste. Il peut y avoir d'autres réponses justes. L'exemple du produit la poudre au cacao, dans le marché de substitut, nous avons donné 3 exemples. Donc, le marché substitut du produit poudre au cacao, bon, c'est le marché des cafés, ou le marché du thé, ou le marché des boissons lactées. Deuxième précision, c'est que dans les deux produits, la voiture Renault Clio 5 et le PC Toshiba, je n'ai pas demandé le marché complémentaire. Ceci est pour des raisons pédagogiques et pour ne pas dériver l'étudiant dans la réponse. Alors, pour la Renault Clio 5, le marché principal, c'est le marché d'automobile. Le marché générique, c'est le marché de transport. Nous avons dit, c'est le marché dans sa conception la plus large. Le marché support, des produits qui ne sont pas essentiels ou ayant des comportements proches, le marché des pneus, marché du carburant, marché des pièces de rechange, le marché de substituts, le marché des produits qui peuvent substituer l'automobile, c'est le marché des motos ou le marché des vélos, 3 points de suspension. En ce qui concerne le deuxième produit, le PC ou l'ordinateur Toshiba, le marché principal, c'est le marché des ordinateurs. Le marché générique, c'est le marché des produits informatiques. Le marché support, c'est le marché des imprimantes, exemple, marché des scanners. Le marché de substitut, c'est le marché des tablettes, marché des smartphones. Après avoir vu les typologies de marché en fonction de produits, nous passons maintenant à voir la typologie des marchés en fonction de la place par rapport au processus de production. Soit l'entreprise tisse des relations avec un ensemble d'acteurs avant la production, ce sont généralement des fournisseurs. Ici, c'est la relation en amont. Donc, la relation en amont, la relation avec un ensemble d'acteurs qui sont source d'approvisionnement, on appelle ça le marché amont. Les relations de l'entreprise après la production et en destination au marché pour la vente, la recherche des débouchés pour son produit, on appelle ça le marché aval, généralement où on peut trouver les distributeurs et les clients. Continuons dans la partie à typologie du marché. Troisième point, où nous allons voir le passage du marché total au marché de l'entreprise. Le marché d'automobile, par exemple,
il existe un ensemble de marques. Alors, si je vous pose la question, qui sont les personnes qui ne consommeront jamais le produit, qui est la voiture, entre parenthèses, qui sont les personnes qui ne peuvent jamais conduire une voiture. Exemple, les aveugles. Pour ces entreprises qui produisent et commercialisent des voitures, les aveugles présentent les non-consommateurs absolus. Les non-consommateurs absolus, ils ne consommeront jamais le produit pour des raisons physiques, religieuses ou morales. Par exemple, les musulmans ne mangent pas de porc et les aveugles ne conduisent pas. Pour les entreprises qui fabriquent et commercialisent le porc, les musulmans sont des non-consommateurs absolus. Aujourd'hui, ils ne consomment pas le produit et dans le futur, ils ne peuvent jamais consommer ce produit qui est le porc. Ainsi, la même chose pour l'exemple des aveugles pour une entreprise qui fabrique et commercialise des voitures. Toujours dans le même exemple des entreprises qui fabriquent et commercialisent des voitures, elles peuvent poser la question suivante. Qui sont les personnes qui ne consomment pas actuellement le produit, mais qui sont susceptibles de devenir des consommateurs? Qui sont les personnes qui ne consomment pas ou qui n'achètent pas aujourd'hui notre voiture, mais qui peuvent l'acheter dans le futur? Exemple, les personnes qui ne sont pas des acheteurs de la marque, par exemple, Renault, mais qui peuvent l'acheter dans le futur, ce sont les personnes avec un pouvoir d'achat faible. Donc, on les appelle les non-consommateurs relatifs. Par exemple, ce sont les personnes qui ne peuvent pas acheter le produit pour des raisons de faible pouvoir d'achat ou ils ne connaissent pas le produit actuellement, mais dans le futur, ils peuvent devenir des consommateurs. Pour récapituler, les non-consommateurs relatifs, ce sont les personnes qui ne consomment pas actuellement le produit pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisant ou de manque d'information, mais sont susceptibles de devenir des consommateurs si on améliore une ou plusieurs variables mercatiques, qui sont le produit, le prix, la communication et la distribution. Je donne l'exemple de la communication. Les personnes n'achètent pas les produits d'une entreprise car ils ne connaissent pas le produit, donc l'entreprise doit améliorer les canaux de communication pour faire connaître ce produit auprès de sa population cible. Nous avons défini le marché comme l'ensemble des consommateurs et l'ensemble des concurrents directs et indirects. Nous pouvons bien sûr maintenant schématiser le passage du marché total au marché d'entreprise comme suit. Dans le marché, il y a des non-consommateurs absolus qui ne peuvent jamais devenir des clients de l'entreprise. Il y a le marché potentiel total. Le marché potentiel total, il représente ou il contient les non-consommateurs relatifs, ceux qui ne consomment pas le produit mais qui peuvent le consommer dans le futur, et le marché actuel du produit. Dans le marché actuel du produit, on trouve bien sûr une part de marché des concurrents, donc c'est les clients des concurrents, et la part de marché de l'entreprise.